Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 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 Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Allez, c'est parti. Je mets en pause. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Sylvain. Et puis donc je crée cette chaîne parce que Jésus m'y invite. Alors je vous présente vite fait la chaîne. Je vais essayer de faire vite fait parce que j'ai tendance à me disperser. Au début je voulais l'appeler Joyeux Apocalypse puisque tout simplement on rentre dans la dernière ligne droite du temps des révélations. L'Apocalypse en latin, Apocalypsis, ça veut bien dire révélation et pas fin du monde. Ça veut dire dévoilement, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas, ça va être anxiogène pour beaucoup, ça l'est déjà. On a l'impression que, c'est pas une impression, le monde va très très mal. Il y en a qui imaginent déjà une troisième guerre mondiale, des tremblements de terre. Enfin, dans les films, c'est que du fantasme autour de la destruction et de la mort. Donc oui, le mot apocalypse fait peur, mais en fait, cet apocalypse, c'est ni plus ni moins que le temps des révélations. Les révélations de quoi? Que Jésus est bien réel, c'est une présence d'amour, il sauve les âmes, il est un avec le Père, il est le visage de notre Père créateur. Dieu existe, je peux en témoigner, et cette chaîne sera de toute évidence une chaîne de témoignages personnels. J'espère d'autres amis, frères et sœurs se grefferont dans l'aventure. C'est le projet, c'est en discussion. On verra bien. Dieu est bien réel, notre Père créateur est bien réel, c'est une présence d'amour, il nous a envoyé son Fils, Jésus, pour nous sauver. Et donc, oui, l'Apocalypse sera joyeuse pour celles et ceux qui vont se tourner vers lui. C'est un chemin d'avenir, d'espérance, de paix et de joie, la paix du Christ dans les cœurs, mais seulement pour celles et ceux qui vont se laisser toucher en plein cœur par cet amour et qui vont répondre à l'appel, tout simplement. Donc on va parler de réveil spirituel des âmes en Christ, de libération de l'âme sur cette chaîne. Je vais transmettre des messages, des enseignements que Jésus m'a donnés ces dernières années, alors qu'il m'a sauvé fin 2022. Alors, pour me présenter vite fait, j'aurai l'opportunité de vous présenter peut-être en vidéo mon chemin complet, dans lequel je pourrais transmettre des clés de compréhension, puis surtout de sagesse, en toute humilité. J'ai fait des erreurs, j'ai beaucoup souffert, et puis justement pour que les frères et sœurs ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Donc voilà, il m'a sauvé en 2022, fin 2022. Pour faire court, je suis né chrétien dans l'église catholique. J'ai fait le baptême, les communions. Voilà, et puis j'étais bon en sciences à l'école. J'ai fini par faire une école d'ingénieur. Ce faisant, l'esprit cartésien s'est mis en place, la matière, de quoi elle est faite, les équations mathématiques, la physique, la chimie. Moi, j'étais passionné de ça, donc ça marche bien, donc on fait confiance. Et puis finalement, la spiritualité, on met ça de côté. À l'église, souvent, les églises étaient vides à l'époque, beaucoup de personnes âgées. Dans les petits villages, on sort de l'église, ça commence à parler de ragots sur les uns et les autres. Il est où le message de Jésus là-dedans? Amour, paix et joie, pardonnez-vous.
J'étais entouré de personnes qui finalement y allaient à l'église de manière culturelle, voilà, mais est-ce qu'ils le vivaient vraiment dans le cœur? En tout cas, je ne ressentais pas les grâces du ciel et l'amour de Jésus à cette époque, donc j'ai mis ça de côté. Ce faisant, j'ai commencé une carrière dans une multinationale, j'étais très stressé et je suis passé par la case méditation pour cultiver le bien-être dans un cadre thérapeutique. Ils appellent ça aujourd'hui en France les psychothérapies comportementales et cognitives basées sur la pleine conscience. En gros, ils ont dérivé la pratique de la méditation chez les bouddhistes pour apprendre à observer ses pensées, ses émotions, ses schémas de pensée, et puis à accueillir la colère, la peur, la honte, la culpabilité, enfin toutes ces émotions fortes qui nous torturent intérieurement, comment apprendre à les écouter, à les accueillir, et puis par des techniques de respiration, juste accepter, ok, c'est là. Et puis donc on grandit en conscience, on prend conscience de ces schémas de pensée, puis on apprend à faire des choix en conscience. Ok, je vais plus réagir de telle manière face à tels événements ou à telle personne. Donc j'ai appris ça, et puis ça marchait tellement bien qu'après je suis allé méditer avec des bouddhistes dans des temples, et là ça marchait tellement bien, je commençais à ressentir des énergies, même à les voir dans le corps. Voilà, j'ai testé l'acupuncture, le corps énergétique, les méridiens, ok, ça marche très bien. Et puis ce faisant, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur ce qu'est la réalité, la conscience, et je me suis égaré là-dedans. J'allais bien, je méditais, ça marchait super bien, les gens venaient me parler de leurs problèmes, et voilà, ils repartaient, ils se sentaient mieux, puis moi, je ressentais leur souffrance comme la mienne, et j'ai fini par faire l'éponge en fait, et puis ça marche un temps, puis finalement, on est plombé, hein, comme certaines professions, je pense aux infirmiers, les infirmières qui, toujours au chevet des malades, finissent par faire un burn-out parce que voilà, ils sont là au chevet de la souffrance dans le monde à travers ces personnes qu'ils rencontrent, et puis un jour c'est le burn-out, on n'en peut plus, quoi, hein. Il faut penser à soi, se retrouver soi, prendre soin de soi, et je me suis perdu là-dedans, je me sentais mal tout le temps. Et puis, donc, Jésus m'a sauvé en 2022, et j'ai ressenti son amour. J'expliquerai tout ça dans une vidéo de témoignage. Et à partir du moment où je ressentais son amour, je ressentais la souffrance des autres comme la mienne, mais dans son amour, je ne faisais plus l'éponge, je n'absorbais plus le mal-être des autres. Waouh, merveilleux. Donc, je parlerai de tout ça. Et puis, ce faisant, alors qu'on se laisse toucher par l'amour de Jésus et de Marie, j'ai eu l'occasion de retrouver la vérité de son amour à Lourdes en pèlerinage. Après 2022, j'ai fait beaucoup de pèlerinages, et j'ai redécouvert l'Église catholique. Notamment, j'ai découvert ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Alors, c'est une branche de l'Église catholique qui pratique les charismes, c'est-à-dire les dons de l'Esprit Saint. Donc, ce sont des personnes qui ont une communication consciente avec Jésus, avec Marie, avec les saints, et qui reçoivent des messages du ciel. Et là, je me suis dit, waouh! Alors là, je ne connaissais pas à mon époque cette branche de l'Église catholique. Là, c'est vivant. Là, on le sent, et quand on en parle avec les frères et sœurs, on le voit et on le ressent qu'ils le vivent. C'est concret. Là, la spiritualité, elle est vraiment vivante. Je parlerai de l'Église catholique charismatique. Et d'ailleurs, redécouvrant l'amour de notre mère, Marie, voilà, si je dois mettre une étiquette sur mon cheminement spirituel aujourd'hui, ma famille, c'est avec l'Église catholique, tout simplement. Marie est chère à mon cœur, j'ai pleuré à genoux à Lourdes, voilà, j'ai entendu sa voix, j'ai ressenti son amour, j'ai pleuré comme un enfant. Donc, je parlerai de Marie, de Jésus et d'Esprit Saint sur cette chaîne. Donc voilà en gros mon cheminement, et puis ce faisant, alors qu'on se laisse infuser de cet amour, à un moment donné, ok, très bien, j'ai compris, et qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi je suis là? Je veux servir cet amour merveilleux, cette paix, waouh, c'est prodigieux, voilà, fais de moi ce qu'il te plaira. Je me suis mis à prier comme Saint François d'Assise,
Fais de moi ton instrument. Fais de moi un témoin de ton amour, un serviteur de ta paix. Ou comme saint Charles de Foucault, tout simplement, direct, mon Père, fais de moi ce qu'il te plaira. Donc voilà, et alors là, c'est l'abandon total, et là, bing, on se lève chaque jour, le matin, on prie, bing, les messages y tombent, va à tel endroit, puis là, il me crée le chemin. Et j'ai rencontré d'autres frères et sœurs qui le vivent, alors, et qui ressentent, et qui savent, ils reçoivent les messages. Oui, on rentre dans la dernière ligne droite du temps des révélations. C'est merveilleux. Donc je parlerai de tout ça, on parlera du corps, avec les émotions, la conscience du, du plan mental. Alors le mental, c'est quoi? C'est finalement une interface psycho-émotionnelle, si on veut, où on a des pensées greffées sur des émotions avec des schémas, des concepts, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est sûr et certain, des croyances en tout genre. Bon, ben, quand on se laisse habiter par l'amour de Dieu, tout ça, ça vole en éclats, hein. C'est l'Esprit Saint qui révèle, il te fait voir le monde spirituel et c'est merveilleux, et alors tu n'as plus de concept dans la tête, quoi. C'est la conscience, l'âme qui se réveille. C'est une désidentification avec le mental. On se raconte plus d'histoires sur qui je suis, qui sont les autres, le monde, est-ce qu'il y a Dieu, il n'y a pas Dieu, qu'est-ce que c'est le mystère, voilà, donc c'est l'âme qui se libère. Donc c'est un chemin de transformation personnelle, de libération de l'âme, et c'est un processus qui est radical, parfois très intense émotionnellement, parce que comme on change, et nos amis, notre famille nous voient changer et ils se demandent ce qui se passe. On ne peut plus rentrer en relation avec eux comme avant. Ils veulent vivre d'une certaine manière et ils aimeraient bien qu'on les accompagne dans notre manière de vivre, dans notre manière de consommer, dans notre manière d'avoir des plaisirs au quotidien, mais en fait, c'est plus possible, quoi. Donc on change radicalement, et en plus, ça peut être très intense émotionnellement, parce que quand on a des expériences mystiques, bah comment dire, les moines, les sœurs peuvent en parler, ils en parlent très bien. Euh, Ceux qui sont mystiques, on peut avoir tendance à décoller. Et après, il faut revenir dans le corps, hein, et puis réintégrer l'expérience. Et ça prend du temps. J'ai fait des erreurs, j'ai été parfois perché, il faut dire les choses. Et donc, voilà, ça demande une certaine pratique, une certaine discipline. On parle d'ascèse. Et donc, ben voilà, en faisant des erreurs, ben on apprend des leçons de sagesse, évidemment. Donc, je transmettrai les fruits de mon expérience. Et effectivement, c'est un parcours de transformation personnelle, vraiment personnel, hein. Jésus le dit, tu n'aimeras pas ton père ou ta mère plus que moi, tu n'aimeras pas ta femme, ton compagnon, tes enfants plus que moi. Il demande une relation unique, unilatérale avec lui. On a un rendez-vous unique en tant qu'individu, en tant qu'âme avec lui. Et c'est lui qui nous amène vers le Père. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et c'est vrai, tout simplement, je témoigne, c'est vrai. Et alors, quand on lui demande pardon pour tout le mal qu'on a pu faire, en pensée, en parole, par action, par omission, par indifférence, il vous guérit le cœur, il le restaure, et alors, ressentant son amour, il vous envoie l'Esprit Saint si vous voulez servir cette paix et cet amour. C'est merveilleux, mais comme je le disais, c'est une transformation qui est radicale. Il y a des dangers, de déséquilibres psychologiques, voire psychiatriques. On peut parler de troubles bipolaires et de toutes sortes d'autres maladies. Donc, on parlera de cela, et puis c'est une transformation collective. On n'entre plus en relation avec les autres de la même manière, mais on fait des nouvelles rencontres, des frères et sœurs sur le chemin qui vivent cette grâce, qui eux-mêmes, certainement, et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, ont des difficultés avec leur famille ou leurs amis, ils changent, donc c'est très important de se regrouper, de prier ensemble, d'accueillir l'amour de Dieu, voilà, en groupe. Ce faisant, il y a aussi le danger, et j'en parlerai dans la dynamique de groupe, de tomber dans les sectes, les groupes sectaires. Donc, je parlerai sur cette chaîne donc, de spiritualités diverses et variées, des différents chemins. Je parlerai particulièrement du bouddhisme parce que je suis passé par là, du mouvement New Age, qui est finalement un mot fourre-tout, où, voilà, le bien-être en tout genre, avec des méthodes de thérapies alternatives, on en parlera.
Ça marche un certain temps et puis, parce qu'au départ, on a l'impression que c'est une bonne porte, une bonne pratique et ça apporte beaucoup de bien. Mais tôt ou tard, derrière, il y a des portes cachées, mauvaises et Jésus me le fait voir, me les fait fermer dans la prière. Il m'a donné aussi un don de libération, donc de délivrance. Et il me fait voir les entités mauvaises, les démons, qui sont derrière ces portes cachées, qui nourrissent quoi finalement? Ben, l'orgueil spirituel. Ah, je peux voir ci, je peux faire ça avec mes mains, je vois au-delà des cinq sens, et on développe l'ego spirituel dans ces pratiques alternatives et le New Age. Et puis finalement, voilà, ça développe des mouvements sectaires, et puis ça finit par faire des gourous en tout genre. Et puis finalement, ces personnes loupent leur rendez-vous avec Jésus parce que la nouvelle terre, il n'y a que Jésus qui la donne. La nouvelle terre, c'est la communion des hommes, tous réunifiés au cœur sacré de Jésus. Et j'expliquerai ce qu'est le cœur sacré de Jésus sur cette chaîne. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est aussi simple que cela. Donc on parlera de tout ça, on parlera de science évidemment, de psychologie, de physique, de chimie, puisque j'aime beaucoup ça, et on parlera de mécanique quantique, hein, qui a fait développer la pensée magique, et donc qui nourrit grandement le mouvement New Age. Donc on va voilà, apporter du discernement à tout cela. On parlera de sagesse, de choix alternatifs personnels et collectifs. J'ai mis la prière de Marcel Van, prière pour la France. Pardon? C'est la fin? Bon, ben, je vais faire une autre vidéo alors. Ouais, c'est un peu long, mais 20 secondes. 20 secondes? Ben, tant pis, je fais une autre vidéo. En deux parties donc. Je reviens vers vous, je fais une petite pause.